Alors, ça fait déjà 2 ans qu'au petit déjeuner, toute la famille nous regarde. Alors, on les a vus nous regarder, les petits. Alors, c'est Patrice et Mélissa Roche de Blainville qu'on vient de voir. Puis j'ai des dessins. Il y en a qui sont un peu outrageants, cependant. Ah oui? Ouais, celui-là, elle a écrit, elle s'appelle Rachel Davio. Elle a écrit ici en rouge, en haut. Moi, j'aimerais mieux regarder Bébé Geneviève au Canal Famille, mais ma mère veut pas. Elle veut regarder Salut, bonjour. Écoute ta mère. Les parents ont toujours raison. Merci beaucoup, Rachel. Elle a 7 ans et demi. Qu'est-ce qu'il y a à Lando, Claude, aussi? À Lando, il y a une recette que la même envoie de crème fouettée à la banane. Incroyable. Toujours de la famille Davio. C'est de Mélanie. Mélanie a 10 ans. Nous avons un beau... Oui, ils me disent. Oui. Ici, nous avons... Attendez un peu. Salut, bonjour. Le Père Noël se dépêche pour s'arrêter, se détendre devant un téléviseur. Même le Père Noël nous regarde au pôle Nord, on le sait, de Floride jusqu'au pôle Nord. D'autres dessins à venir. Ah, mais c'était mon tour. L'adresse. Si vous voulez nous envoyer des photos de l'endroit où vous regardez Salut, bonjour, que ce soit un restaurant, à l'hôtel ou à la maison, vous l'envoyez à cette adresse. Salut, bonjour, case postale 1800, succursale C, H2L 4Y6. Ne désespérez pas, j'en ai jusqu'au mois de mars en avance, alors. Ah, mais qu'espérons, on aime ça. Les sports. Les sports? Oui. Alors, Tour, Claude, les Bruins et les Oilers, les finalistes de la Coupe Stanley, c'est bien les sports? Oui. Ben oui. Oui. Ils se sont revus pour la première fois hier. Ils ne sont pas seulement revus, ils ont joué les uns contre les autres. Ça a été un match tout à fait excitant, Claude. Rien à voir avec ce qu'on avait eu la veille avec les Canadiens et les Sabres. D'abord, Ranford, qui s'est fait déjouer par la bande, par Dave Poulin et ensuite Randy Burridge. C'était donc dans ce match 1-0 pour les Bruins. 2-1 cependant après le but de Glenn Anderson, un tir dévié. Et 3-2, un retour après le but de Nyland, un but extraordinaire de Don Sweeney qui n'est pas du tout habitué à en marquer comme ça et même à en marquer tout court. Les Bruins ont emporté 4-2. Les Red Wings ont battu les Hawks 5-1. Voici un but de Jimmy Carson. C'était 2-0. Après 3-0, on a chassé le gardien Ed Belfour qui n'était pas content du tout et c'est normal un peu. Violent combat entre les deux Bob McGill et Bob Probert. Probert, encore une fois, a eu le meilleur. Il n'en laisse qu'à Troy Crowder dans la catégorie des hommes forts cette année. Et Joey Kocur sur un tir de pénalité a marqué 5-1, je le répète, la victoire des Red Wings sur les Hawks. Ensuite, les Whalers ont battu les Pingouins 6-4, but de Dean Evison. Vous allez voir le premier but dans la Ligue nationale en carrière pour Michel Picard, un ancien des Draveurs de Trois-Rivières. Et enfin, le but de Ron Francis brisait l'égalité 4-4 pour 5-4. Les Whalers, je le répète, ont emporté 6-4 et rejoignent Buffalo au classement. Et les Kings tiraient de l'arrière 4-0 après le 25e but de la saison de Brett Hull. Et Wayne Gretzky, n'en tenant qu'à lui, a rallié les troupes. Et de 4-0, c'était 4-4. Match nul entre les Blues et les Kings de Los Angeles. Et les Canadiens sont à Washington ce soir. Ils affrontent une équipe qui va très bien par les temps qui courent. C'est loin d'être dans la poche. On sait que Stéphane Richer est demeuré à Montréal, tout comme Peter Svoboda qui a un ulcère. Ça, c'est pas drôle à son âge. Ah, et racontez-nous l'histoire du sapin de Noël des Nordiques. Ça, il s'appelle Wayne Van Dorp. Je vous en ai parlé à cette même émission mercredi. Il semble que, simplement, le gars était blessé lorsqu'on l'a refilé au Nordique. Quand je dis refilé, c'est qu'il était le choix. Il était sur la liste de réclamation, les waivers, comme on dit. Et il était blessé. Il s'était blessé lors d'un des matchs pré-saison. Il est arrivé à Québec, il a joué 4 matchs. Et là, déjà, sa saison est terminée. Il doit être opéré. Pierre Pagé n'était pas content. Il n'a pas été soigné avant de partir de Chicago. Il ne savait pas que sa blessure était sérieuse. Il n'y avait rien qui avait été fait avec Van Dorp avant de partir. Il n'y a rien qui a été dit avant de mettre son nom sur les waivers. Fait que c'était dur de prédire quand un joueur lui-même ne sait pas s'il est blessé sérieusement. Fait que c'est une chose qui ne devrait pas arriver dans l'avenir. Mais... Et les expos? Les expos, conférences de presse hier, on a officialisé ce qu'on savait. Disons simplement qu'il n'y aura pas d'investisseurs américains dans son consortium qui sera formé de Québécois et de Canadiens. Merci, M. Rivard, pour les nouvelles du sport. Dans un instant, nos tirages du concours C'est la vie. Mais d'abord, ça circule très bien à Montréal ce vendredi matin. Denis Niquette. Ah, mon cher Claude, ça change pas tellement. Hein? Remarquez bien que ça peut changer au cours des prochaines minutes. Mais en attendant, on va jeter un coup d'œil du côté de Laval. Alors, regardez bien le tableau. C'est vert partout, c'est dégagé partout en direction de Montréal. Sauf recommandation Papineau Sud, vous le savez qu'il y a des travaux qui se poursuivent jusqu'au 10 décembre. Il y a la voie de gauche en moins à la hauteur de la rue Soriol. C'est quelque peu encombré seulement. Si on jette un coup d'œil au pont Mercier, complètement dégagé là aussi en direction de Montréal, par la 138 et la 132 et la 20. Bien sûr, c'est libre dans les deux sens, entre le rond-point d'Orval et l'échangeur de Turcot. Circulation CFGL. Merci, Denis. Merci beaucoup. Bonjour, patron. Comment Bonjour, ça va? Très bien. Oui, aimez-vous l'émission? Surtout d'apprendre que je suis une légume. Comme une grosse légume au moins, patron.
Bonjour, Michel Chamberlain va bien? Ça va très bien. Je suis mieux de faire la même chose du monde là, moi. Oui, Michel, c'est ça. Vous allez me faire une réputation. C'est mieux comme ça, Michel. C'est comme ça qu'on dure. Hey, on a eu un gros concours C'est la vie qui a duré plusieurs semaines. On avait plusieurs tirages organisés. Il faut déterminer ce matin qui viendra faire une chronique à Salut Bonjour et qui participera à la télévision d'un match. C'est l'inverse, ça? L'inverse. Ah, c'est pas ça, Salut Bonjour? C'est la plus petite. C'est plus petit. Ah, ben, le monde aime le hockey, hein? Le monde aime le hockey, puis Michel a une grande famille. Oui. Oui. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Michel Chamberlain, vice-président de programmation. C'est bien cela, le titre précis? Toujours. Toujours. Oui. Vous faites une pige pour déterminer qui aura le plaisir de participer à la télévision d'un match de hockey du réseau TVA. Il faut que la personne ait composé le mot, la phrase « C'est la vie » C'est la vie. dans une même semaine. Tout à fait. Dans une même semaine. On a des gens ici Regardons pour si vérifier on a les la bonne indices. réponse. On commence le 8 octobre. En tout cas, définitivement que c'est la même semaine, là, Ouais. si les choix sont bons. Pour C'est, le 8 octobre, dans Charivari. Attendez un petit peu qu'on on le repère. C'est bon. Le 8 octobre, toujours, pour La, dans le hockey TVA. C'est bon. C'est bon. Pour Vie, le 10 octobre, dans De bonne humeur. On vérifie. On l'a! Oh, mais bravo. On la vie. Michel, peut-être nous Michel donner le Bergeron. nom et l'endroit. Monsieur Laurence Dosti, À Terrebonne. c'est le Richard Terrebonne. Montrez-moi ça. C'est bien ça. Laurence Dosti de Terrebonne. Alors, est-ce qu'on va le montrer? Oui, c'est ce qu'on Oui, fait. son numéro de téléphone. Oui, on cache les... Voilà. Alors, c'est notre gagnant. Est-ce qu'on sait la date de la diffusion de ce match? Le 9 janvier, Le contre 9. les Islanders de New York. De New York. Alors, cette personne sera sur l'équipe de diffusion du match. Tout le match. Bon, tout le match. Et l'avant-match et Bon, l'après-match. Le ça, travail c'était préparatoire. c'était ce matin le plus petit des deux prix. Maintenant, la chronique à Salut Bonjour. Alors, on y va pour la pige. On a hâte de voir. Et la chronique, je pense que la chronique de son choix. Hein? Oui, tout à fait. J'espère que la personne va souhaiter remplacer Paul Rivard. C'est aussi la même, c'est définitivement la même semaine. On parle du 27 octobre pour C'est, dans Ad-Lib, avec Jean-Pierre On est Coignier. en train de vérifier. Le 27 octobre, dans Ad-Lib. Adlib. Pour C'est. Je vois pas Adlib, moi, là à l'écran. Le 27 octobre. Non, Ça n'est pas bon. malheureusement, c'est pas bon. Malheureusement. On va Alors, faire une autre pige. On se dépêche. Oh, oui, on a le temps. On a jusqu'à 8 heures. Oui. Donc, le 3 octobre, 3 octobre. pour C'est, dans Chambre-en-Ville. C'est ce qu'on va regarder, M. Chamberlain. Oups, ça n'y est pas encore. Le 3 octobre, ça n'y est pas. Eh oui. Faut que ça soit dans la... On va vider la boîte. L'autre, là, je vais le dire. Ah, Le bah, 16 novembre. on est en novembre. Le 16... C'est, c'est Salut moi, Bonjour. c'est. Salut... c'est dans Salut Bonjour. c'est Bon, bon. on est bon. Le 16 novembre toujours, dans le La, C'est votre histoire. Oui, c'est bon. Vie, le 16 novembre aussi. Drôle de vidéo. Oui! Alors, on va demander à Michel. Faites travailler Michel un peu. Qui est la personne gagnante? Monsieur Jean-Roch Breton de Drummondville. Jean-Roch Breton de Drummondville. Alors, on va cacher le numéro de téléphone, son adresse, mais on va montrer que c'est bel et bien lui qui l'emporte. Voilà. Jean-Roch Breton de Drummondville. Voilà. Est-ce qu'il indique là, la chronique ou non? C'est après. Je crois On pas. lui offre le choix après. Il va décider donc. Peut-être qu'il va prendre ma place, on ne sait jamais. C'est une chronique. Bien, Michel Bergeron, c'est intéressant, votre chronique de sport. Ce matin, c'était votre meilleur depuis le début. C'était passionnant. C'était sûrement la plus facile. Merci beaucoup, Michel Chamberlain. À quand le Merci, prochain Claude. concours qu'on vous le voit à TV? Ah, bien, probablement pour le printemps. OK. Au revoir. Merci beaucoup. On Attendez, fait votre bon tant qu'à travail. y être, vous aimez ça faire de la TV? C'est Oui. c'est la suite de l'émission. Bon, mais il y a un flash météo avec Chantal Leroy. Oui, c'est ça. Merci, Michel. Bienvenue. Alors, les deux Michel, d'ailleurs. Voilà, je sais les pas deux si... Michel. Oui, je sais pas si on pourrait peut-être offrir une chronique météo aussi. Le problème, Ah, c'est que oui. j'ai pas de... Ah, c'est au choix. Oh, oui, mais Ils vont prendre ce que... La personne gagnante va choisir ce mais qu'elle j'ai veut. pas de manteau pour homme, par Bon, c'est exemple. ce que je prendrais. Non, pour La chronique météo? Oui. Mais vous garderiez Chantal avec vous? Oui, oui, oui. Ah, ben là, c'est pas juste, là. Ouais, ouais. Bon, enfin, tout juste le temps de vous rappeler que ce sera quand même agréable aujourd'hui pour l'ensemble du Québec. Des températures près de la normale et passablement de soleil. Un peu de soleil pour demain également et on revient avec des nuages et des averses de neige pour la journée de dimanche. Toujours moins 4, place des Arts à Montréal. À tout de suite. Merci beaucoup, Chantal Leroy. Voilà, c'était notre désirable Justin Lavé. On revient dans 3 minutes avec les nouvelles sports, la météo, les circulations et tout le reste jusqu'à 8 heures. Bienvenue avec nous vendredi 30.
Alors, n'oubliez pas, l'opération Nez Rouge, du 7 au 31 décembre, inclusivement, dans 41 régions différentes, dans toute la province de Québec. Bravo les bénévoles. Et je veux dire une chose, au lieu de... Prenons le téléphone au lieu de prendre le champ, hein? Hey, je vais te demander ça, toi. Tu es un gars ou une fille? Oh, viens à mon granné. Pour une fois, je peux dire ça à quelqu'un. Le truc, c'est de deviner quand on joue à qui est-ce. Les visages mystères. Le truc, c'est de deviner quand on joue à qui est-ce. Est-ce qu'il est chauve? Oui. A-t-il une barbe? Oui. Qui est-ce? De Milton Bradley. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puissance 4. C'est plaisant. Très amusant. On joue à deux. Chocobo. On en place 4 en ligne et on gagne. On relève le défi. Puissance 4, un jeu de Milton Bradley. Chez Apple, nous croyons que l'ordinateur le plus performant au monde est celui que les gens aiment utiliser. Un ordinateur que vous maîtrisez en quelques minutes et non pas en quelques heures. Qui peut faire fonctionner des milliers de programmes et qui a des ressources de réseau intégrées. Et que tout le monde peut se permettre d'acheter. Voici le Macintosh classique. À 1 349 $. Les autres ne sont que de l'histoire ancienne. Toujours pas trouvé ce meuble qui convient exactement à vos besoins? Es-tu bon, ton livre? C'est bon. Alors faites vite et profitez du solde SOS Tax de Léon. Vous y trouverez plus d'inventaire, plus d'aubaines et plus d'heures d'ouverture, tout ce dont il vous faut pour vous épargner les taxes de janvier. Et vous n'effectuez aucun paiement avant mars 91. Laisse faire, je réponds. Le grand solde SOS Tax de Léon. C'est le temps ou jamais. On dit que ça coûte trop cher. Ma meilleure amie Chantal aimerait avoir... Sarah a créé au Père Noël aujourd'hui. Ah ouais? Je n'ai rien demandé pour elle. Juste un cadeau pour Chantal. Tiens, un cadeau pour Chantal. Je vais lui porter. Scattergories de Milton Bradley, 26,97 $, et les nouveaux-nés Magic Nursery de Mattel, 24,97 $ seulement. Et un pour Sarah. Chez Zellers. Wow! Où le plus bas fait noir. Bienvenue à une autre intéressante leçon d'économie. Les concessionnaires Chrysler ont pris de l'avance en vous faisant profiter dès aujourd'hui de certaines économies reliées à la TPS proposée en réduisant le prix de tous leurs véhicules 90 et 91. Alors, inutile d'attendre en janvier pour en bénéficier. Et ils vous offrent en plus un rabais de 750 $ sur les Colt 100 et Colt 290 ou des possibilités de financement. Et que j'aime ça faire la leçon à concurrence. Système 1, 2, 3. D'abord, le design. Pratique, équilibré, du brown sur toute la ligne. Ensuite, cette impression de qualité dans le boîtier métallique argenté, la grille platinée. Par-dessus tout, un rendement impeccable. Avec réglage à 3 positions pour un confort total et un indicateur qui signale quand l'appareil doit être rechargé. Brown, système 1, 2, 3. Les rasoirs à grille les plus populaires du monde. Un cadeau à donner en toute confiance. Le sondage de ce matin porte sur l'alcool en ce début de l'opération Nez Rouge. Où est-ce que vous prenez de l'alcool? Au restaurant, chez les amis, dans les bars, à la maison? 790-10, le sondage. Salut, bonjour ce matin. Sous un magnifique lever de soleil. Wow. On se répète tous les jours, mais pas tous les jours. Les jours où il y en a. Les jours où il y en a. Encore une fois, très joli. On aura du soleil, mais ce ne sera pas chaud selon les prévisions de Chantal. Hein? Température de saison, -2 dans ce coin-là. Quelle église, donc, ça, qu'on envoie? C'est un des 100 clochers. Un des 100 clochers de Montréal. Oui, c'est ça. Tout à fait. 7h28, 30 novembre, la veille du mois de décembre, on parle de guerre. Le gouvernement irakien a fait savoir qu'il n'entend pas céder aux menaces de l'ONU. Pas question de répondre aux ultimatums, pas question de répondre aux terroristes, a dit Saddam Hussein ce matin par la voix des 2 plus importants organes décisionnels de l'Irak ce matin. Donc, il n'est pas question de quitter le Koweït. On sait qu'hier, l'ONU, par le biais du Conseil de sécurité, a demandé à l'Irak, pour la 2e fois dans toute son histoire seulement, après la Corée, donc, a demandé à l'Irak de sortir du Koweït dès le 15 janvier. Sans cela, il y aura attaque militaire. On pourra recourir à la force. Alors, le président Bush était très, très content de cette victoire-là. Cependant, il va devoir retourner devant le Congrès pour essayer de convaincre les congressmen du bien fondé de l'attaque militaire. On sait que les congressmen voudraient qu'on voit d'abord les
les effets néfastes de l'embargo économique, tout comme d'ailleurs les gens des communes à Ottawa où il y a eu un débat houleux hier. On était très divisés sur la question. L'opposition a demandé au gouvernement Mulroney de prouver d'abord l'inefficacité de l'embargo économique avant d'annoncer une attaque militaire. Dernière chose, Claude, c'est que les 2 otages irakiens qui ont quitté hier Bagdad devraient rentrer au Canada aujourd'hui par un vol à destination de Amman, la capitale de la Jordanie, directement à Montréal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au Sénat, le dernier amendement proposé sur le projet de loi de la TPS a été rejeté par la majorité. Ça a été rejeté par la majorité, comme c'était prévisible d'ailleurs. Cet amendement-là, donc, met donc fin, si vous voulez, à tous les délais qui ont entouré ce projet-là. On pourrait donc entrer dans la phase finale de la 3e lecture et de la mise aux voix du projet de loi de la TPS. Cependant, les libéraux n'ont pas l'intention de lâcher prise non plus. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On prévoit beaucoup de tiraillements au Sénat. Les libéraux ont l'intention d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour retarder l'entrée en vigueur de la taxe sur les produits et services. 2 médecins montréalais affirment que nous vivons actuellement au Québec une 2e vague importante de sida. Pourquoi disent-ils ça? Parce que le nombre de personnes infectées par cette maladie imaginée a augmenté, attention, de 55 % au cours de la dernière année. Et ça, ce sont des chiffres qui font frémir beaucoup de gens. Ce que l'on dit, c'est qu'il y a 20 personnes des séropositifs qui sont séropositifs, qui sont hétérosexuels. Le danger là-dedans, c'est que très souvent, les hommes ont une relation homosexuelle avec quelqu'un d'autre et ensuite contaminent leur propre conjoint à ce niveau-là. C'est une mise en garde qu'a faite Jeannette Bertrand, entre autres, hier. C'est très important. Et pour la première fois à l'égard de la planète, il y a 300 000 cas de sida dans le monde. Et on dit que pour un cas connu, il y en a 10 de cachés. Et voilà, imaginez les statistiques. Et les grands ballets canadiens, ça va mal en raison du conflit à la Place des Arts. La survie même des grands ballets est remise en question. Bien, ça va très mal et ça fait non seulement, pas mal seulement au Grand Ballet canadien, on va le voir tout à l'heure, ça fait mal aussi à l'Opéra. On sait que l'Opéra, ils ont annulé, là, la représentation des contes d'Hoffmann. C'est une perte de 200 000 $. Mais pour revenir, comme vous le disiez, là, au Grand Ballet canadien, on devait présenter entre le 19 et le 30 décembre plusieurs représentations qui constituaient un magot de 900 000 $ en rentrée pour les grands ballets canadiens. Ce sont des rentrées de fonds excessivement importantes pour l'année budgétaire qui s'en vient. Donc, on parle d'annulation. Est-ce qu'on va déplacer le spectacle? Est-ce que les billets vont être remboursés? Bon, toute la stratégie est là, sauf que l'enjeu est énorme pour les grands ballets canadiens. On parle vraiment, là, de survie de l'organisme si on n'a pas ces spectacles-là à la PDA. Merci, Marius Brisson. Notre horloge est à 7h32 minutes, 30 novembre, et Denis Niquette nous dit que la circulation est exceptionnellement agréable ce matin. Ce que je vous disais tantôt, oui. Oui, c'est changé? Non, pas vraiment, pas vraiment. Il y a un camion lourd en panne sur Descaries-Sud, où ça donne un petit changement. En 4-5 minutes, c'est le maximum. On se casse la tête pour trouver un petit camion en panne ce matin. Dis. Ben, normalement, ce camion-là devrait occasionner un bouchon considérable, mais pas ce matin. Donc, 4-5 minutes, c'est au niveau de l'échangeur Turcot sur Descaries-Sud. Alors que sur la Rive-Sud, 4-5 minutes, c'est le maximum de temps d'attente à l'entrée du pont Champlain. Victoria et Jacques-Cartier fonctionnent encore bien, tout comme le pont tunnel. Regardez-moi Jacques-Cartier, illuminé par le soleil. Très joli. Au soleil très aveuglant. Attention. Oui, ceux qui viennent du nord vers le sud, hein? Oui, très dangereux. Ouais. À tantôt, Claude. OK, ben déjà fini? Ben oui. Rien à dire. Merci, Denis. Merci bien. 7h33. Nous poursuivons, Régent Léveillé, si vous voulez, en information, avec la police de la CUM qui veut résolument s'attaquer au problème de la drogue sur son territoire. Oui, la police de la CUM en 1991, c'est 373 millions de $. C'est une augmentation de 6 % du budget de cette année même. 2 tiers de l'argent passe cependant en salaire. Volonté de s'attaquer aux méfaits de la drogue. On veut cibler certains quartiers, d'après ce que le directeur de la police a expliqué hier. Davantage de patrouilles à pied dans d'autres secteurs, mais tout ça, Claude, va se faire avec le même nombre d'effectifs qui n'a pas changé d'ailleurs depuis 5 ans dans le territoire de la communauté urbaine de Montréal. Donc, il n'y a pas plus de policiers, mais on va en faire davantage. L'ancien chef du parti politique, l'Union nationale, disparu depuis l'an dernier, ou officiellement, je pense quelque chose comme ça, il n'est pas au bout de ses peines. Qu'est-ce qu'il y a eu, M. Jean-Marc Béliveau? Ben voilà, c'est le tribunal des professions qui a prolongé de 3 à 7 ans la radiation du barreau de l'ancien chef unioniste, M. Jean-Marc Béliveau. Et on avait porté plusieurs plaintes contre lui d'abus de confiance, mais l'avocat en appelait de cette sentence, sauf que hier, le tribunal des professions a prolongé de 3 à 7 ans, l'a trouvé coupable sur 6 autres accusations et le condamne d'ailleurs à verser 276 000 $ à ses victimes et des investissements. M. Béliveau utilisait son titre d'avocat pour y aller d'investissements à risque dans des compagnies qui ont d'ailleurs toutes coulé au cours des dernières années. Un individu d'origine asiatique qui agressait sexuellement des massothérapeutes l'an dernier a admis sa culpabilité. Et actuellement, les massothérapeutes viennent en cours d'écrire leurs conditions de vie maintenant. Ouais.
procès assez bouleversant, d'ailleurs. Ce sont des massothérapeutes qui ont subi les agressions dans les cliniques où elles exerçaient. Les journaux nous font état ce matin le témoignage entendu hier, juste avant que le juge Roger Vincent rende sa sentence face à cet Asiatique de 31 ans. On parle de vie vraiment bouleversée, de vie défaite, détérioration de vie familiale, de soins psychologiques. Et finalement, le juge va continuer d'entendre. Il y en avait tellement hier, il va revenir le 6 décembre prochain, qui est une autre date pas trop facile non plus pour les femmes, je pense. Et il va continuer à entendre cette cause-là le 6 décembre, jeudi prochain. Et justement, à 9-1 ce soir, il est question d'autodéfense pour les femmes. Ben oui, à 9-1 ce soir, on verra les mesures que prennent certaines femmes pour se protéger des agressions. Il y en a des milliers par année, simplement même au Québec. Et à ce moment-là, on va vous faire entendre quelques témoignages. En voici un extrait, un court extrait, si vous voulez. J'ai été violée quand j'avais 17 ans. J'ai été suivie des millions de fois sur la rue, à 3 heures du matin dans les bancs de neige, dans les beaux quartiers tranquilles, ça arrive partout. On m'a écœurée au travail. J'ai eu quelqu'un qui m'a harassée longtemps. J'ai eu des expériences avec des professionnels qui ont dépassé des limites où moi, j'arrivais pas à défendre mon territoire. C'est un des témoignages qu'on va entendre ce soir à compter de 19h30 à 9h. Merci bien, les gens. Merci beaucoup. Nous allons demander à Chantal de nous parler du mois de novembre, qui tire sa révérence. Sous le soleil, mais pas chaud. Sous le soleil, oui, un soleil un petit peu froid, un peu frisquet, mais tout de même bien présent. Il faudra en profiter aujourd'hui. Demain, nous aurons droit encore quelques bonnes heures de soleil, mais les nuages reviennent, et ce qui veut dire que nous terminerons la fin de semaine, la journée de dimanche, avec une bonne masse nuageuse et possiblement des précipitations sous forme de neige ou de neige fondante. Aujourd'hui, les vents seront importants, des vents quand même modérés, ouest-nord-ouest, donc ce qui n'aide pas réchauffement. Ce sera une journée froide. Il faudra s'habiller chaudement. Des vents de 10 à 20 km à l'heure. Ça va augmenter secteur sud-ouest de 20 à 40 km à l'heure vers la fin de l'après-midi. L'humidité relative nous indique 58 %. La pression est à la hausse. Soleil debout depuis 7h13, couché 16h14 minutes. Pour le 30 novembre, les normales sont de 1 degré le jour, moins 6 la nuit. En résumé, aujourd'hui, soleil, passage nuageux, 2 degrés seulement comme température maximale, mais c'est tout à fait dans la normale. La nuit prochaine, un ciel variable, moins 2 degrés. Samedi, alternance de nuages et de soleil, donc un ciel variable. On retient 30 % de possibilité d'averse, 4 degrés, donc on va dépasser un tout petit peu la normale demain. Ce sera venteux, secteur sud-ouest de 30 à 50 km à l'heure. Dimanche, plutôt nuageux, possibilité d'averse de neige, 2 degrés. Lundi, quelques averses de neige et plus froid. Moins 3 le jour, moins 12 la nuit. Et pour mardi, pluie ou neige passagère, on gagne quelques degrés avec une température maximale prévue à 3 degrés. Et actuellement, on a toujours moins 4 avec un petit vent d'ouest. Alors, c'est pas très chaud ce matin. Oui, Chantal, vous connaissez la question du jour. Oui. Où consommez-vous de l'alcool? Au restaurant, chez des amis, dans les bars ou à la maison? Pas dans les bars. À la maison, j'aime bien recevoir les amis ou chez les amis, mais plus souvent à la maison, à la lors maison, de réception. Plus souvent. Vous votez donc 1. Oui. C'est votre premier endroit. Bien. C'est ça. Vous pouvez voter pour les 4 si vous voulez, remarquer. Merci, Chantal. À tout à l'heure. Ah, voilà. Si on demandait ici à nos compères, on n'a pas le temps? Après, tantôt, on demande à nos compères où est-ce qu'ils prennent ça ici. 790-10, le sondage. Salut, bonjour, 790-10. Dans 3 minutes, on poursuit. Jeudi et mardi prochain auront lieu les séances d'information pour devenir bénévole, pour participer à l'opération Nez Rouge. Le numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 849-1011. Salut, bonjour. Les pick-up compacts de GM ont une meilleure valeur de rachat que tous les autres. Meilleure que celle des Nord-Américains, meilleure que celle des importés. Alors, quand viendra le temps de revendre, prévoyez réaliser une bonne affaire. Cette année, Woolco pousse votre dollar beaucoup plus loin pendant les offres magiques du temps des fêtes. C'est notre plus grande vente de Noël avec la plus grande sélection de cadeaux jamais offerts. En fait, des milliers d'articles en magasin vous sont offerts à des prix exceptionnellement bas. Vous avez travaillé fort pour gagner vos dollars, vous avez la chance de les faire travailler fort, à votre profit. Les offres magiques du temps des fêtes de Woolco, parce que Woolco a tout prévu pour Noël. Si ces problèmes de décoration vous disent quelque chose, il est temps de découvrir la solution. Voici le révolutionnaire Space Plug de Globe. Le Space Plug est un adapteur qui s'installe sur toutes les prises électriques et permet de brancher latéralement jusqu'à 4 fiches. Incroyable qu'on n'y ait pas pensé avant. Dites adieu aux problèmes des prises encombrées. Le Space Plug est une façon nouvelle d'économiser de l'espace et d'éviter les dangers de surcharge électrique. Le Space Plug de Globe est en vente maintenant. Ils auraient dû l'appeler la prise géniale. Sais-tu ce que c'est d'être seul
As-tu jamais eu les bleus? N'as-tu jamais aimé quelqu'un tout comme je t'aime? Ma vie ne peut pas durer comme ça, ne peut pas durer sans toi. Y a-t-il une autre boisson pour laquelle vous abandonneriez un être aussi cher? As-tu jamais eu les bleus? Pour faire voyager vos vœux, vos petits mots, on peut vous aider, on a ce qu'il vous faut. Voici comment Poste Bonheur peut vous faire économiser. Recherchez ce symbole là où vous achetez vos cartes de souhait. Si vous adressez cette enveloppe spéciale comme il faut, vous pourrez y mettre un timbre Poste Bonheur à 34 cents et économiser 5 cents du coup. Poste Bonheur, pour que le temps des fêtes étincelle. Pour Noël, venez magasiner à l'abri sous les marquises où vous trouverez tout pour faire la joie de votre famille dans une atmosphère féerique. Avec ses 400 magasins, la Plaza Saint-Hubert regorge d'idées cadeaux pour l'émerveillement des tout-petits et le bonheur des plus grands. Tout en magasinant, courez la chance de gagner l'un des 50 prix d'une valeur totale de 10 000 $. Le Père Noël attend les tout-petits à Plaza-Ville jusqu'à Noël. Et c'est facile d'accès, en auto ou en métro. Ouvert tous les soirs jusqu'à 21 h et les dimanches jusqu'à Noël. Écoutez bien, si vous achetez votre véhicule GM aujourd'hui, vous profiterez d'un taux de financement de 10,9 % pendant 4 ans sur toutes les voitures et camionnettes GM 1990 et 91. Alors, pourquoi attendre? Hey, la sondage, salut, bonjour ce matin. Où consommez-vous de l'alcool? Est-ce que c'est au restaurant, chez les amis, dans les bars ou à la maison? 790-1010 en ce matin départ de l'opération Nez Rouge. Bonjour, Monsieur Mongrain. Bonjour. Comment ça va vous-même? Bien, merci vous-même. Je suis content encore de vous parler. Ben, moi aussi. Et surtout que c'est la dernière fois cette semaine. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Bon. Ben, bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Jean-Luc. Au revoir. Tu voyais l'opération Nez Rouge, hein? Oui. C'est important, l'opération Nez Rouge. Je comprends. Sauf que je suis en train de constater quelque chose dans l'opération Nez Rouge. Quoi donc? Mon cher ami. Quoi donc? Les gens disent, ils devraient continuer ça plus longtemps. Il y a aussi des parties du jour de l'an, etc., etc. Comme si les gens se fiaient à eux pour se transporter puis se permettre de prendre un coup. Alors que c'est une campagne de sensibilisation pour dire aux gens, ça, c'est là pour vous démontrer qu'il ne faut pas prendre le véhicule. Et on est là. Sauf que prenez-le au départ, nous-mêmes, le véhicule, au moment où on prend un coup. C'est ça, effectivement. Oui, c'est très bien raisonné pour le fois. Voyons. C'est parce que j'ai entendu des commentaires des gens dire, ouais, mais ça devrait durer jusqu'au jour de l'an. Ben oui, effectivement, dans le fond aussi, c'est vrai, parce qu'il y en a toujours qui vont prendre leur véhicule quand même. Non, je comprends, mais c'est une campagne de sensibilisation. Tu sais, demain matin, toi puis moi, on sensibilise les gens à quelque chose. Puis on met nos trucs pour dire, pognez pas à la grippe. C'est vrai. On devrait s'apporter, nous autres, tout le temps, jusqu'en juillet, pour sensibiliser le monde. Où est-ce que vous en prenez, vous, de l'alcool, quand vous en prenez? C'est notre sondage ce matin, Jean-Luc. Un apéro quand je vais manger au restaurant et chez moi à la maison. Chez vous à la maison. Oui, je vais pas dans les bars. Il y a un sondage. Vous, c'est à la maison. Oui. Et voilà. Vous savez, les Canadiens, on a posé la même question à tous les Canadiens. Oui. Et eux, en grande majorité, les Canadiens, c'est à la maison. Oui. Ensuite, dans les bars. Ensuite, au restaurant. Et la dernière place, c'est chez les amis. Vous savez que les Canadiens n'ont pas beaucoup d'amis? C'est pas ça. Ah oui, ils en ont des gars qui sont mean un peu. Ils sont mitch. Qu'est-ce qu'on fait à 8 h ce matin? C'est la veille de la Journée mondiale du sida. Oui. Et on va parler à Régent Thomas, qui est un médecin qui travaille en santé communautaire et qui s'intéresse plus particulièrement à cette question. Et il y a une ignorance crasse qui continue à perdurer dans notre société. Même les milieux les plus informés, semble-t-il, en tout cas les grands professionnels, même de la médecine, négligent cette affaire-là. Et voilà qu'il y a une recrudescence des cas de sida à Montréal, plus particulièrement, une augmentation de 60 des cas. Énorme. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va comprendre que la responsabilisation de nos comportements sexuels prime sur chercher des coupables en des catégories de personnes. Ça touche tout le monde. Bien, Jean-Luc, puis aussi améliorer la sensibilisation chez les jeunes. Qui semble très en dehors de tout ça. C'est où le gag? Non. Il aime mieux aller se faire dépister à l'occasion que de porter le condom. Fait que quand ils vont le savoir, il va être trop tard, puis ils vont avoir contaminé du monde. Ça. OK, Jean-Luc, une émission importante à 8 h, on sera là. OK. OK, bonne fin de semaine. Hein? Bye-bye. Au revoir. Les sports, M. Rivard, les expos, ils restent à Montréal. Ça, c'est fait. C'est la 14e fois qu'on vous l'officialise. La seule nouveauté dans cette conférence de presse importante hier, c'est qu'il n'y a pas d'investisseurs américains, que des Canadiens et des Québécois, et c'est tout.
Les Canadiens, c'est à Washington ce soir? C'est à Washington ce soir. Les Canadiens visitent une équipe qui va très bien par les temps qui courent, les Capitals. Voilà, on est rendu à Washington et demain, les Canadiens accueillent Calgary. Du côté des Nordiques, maintenant, il y aura 2 matchs en fin de semaine contre Buffalo et Calgary, respectivement. Hier, à l'entraînement, il y a eu un petit fait cocasse, si vous voulez, qui se passe assez souvent dans ce genre d'histoire. Une bagarre entre Stephen Finn et Claude Loisel. Un petit accrocheur, petite escarmouche, mais ce n'était pas des blagues. Et Claude Loisel nous a expliqué, comme c'est le cas, que ça se produit quand même assez souvent dans ces circonstances. Normal, ça, c'est bon pour une équipe quand les affaires de même se passent, parce que ça veut dire que les gars sont sérieux, qu'est-ce qu'ils font, puis ils font pas juste, c'est pas juste des foleries, ça aide. Boston a remporté son affrontement sur Edmonton. Oui, tout un match hier au Boston Garden, 4-2. Et ensuite, Hartford a battu Pittsburgh 6-4. Ainsi, au classement, Boston a augmenté à 5 points son avance sur les Canadiens de Montréal. Et vous constatez que Hartford a rejoint Buffalo avec 24 points. Quant aux Nordiques, espérons qu'ils vont gonfler leur fiche en fin de semaine. 2 autres matchs, 3 pour être exact, avaient lieu. Notons que Détroit a battu facilement Chicago 5-1. 25e de Brett Hull, mais match nul de 4-4 entre Saint-Louis et Los Angeles. Enfin, Vancouver a battu Toronto 2-1. Ça ne vous dérange pas beaucoup? Non, non, vraiment pas. Et la nouvelle majeure aujourd'hui, qu'est-ce que il faut y revenir, Claude. Nos 14 téléphonistes ont travaillé d'arrache-pied. Tout le monde redemandait nos jeux cocasses du mois. Oui. Alors, les voici. Ça commence par du basketball, Claude. Vous savez, des fois, pour finir le match, ils lancent le ballon de très loin. Ben, regardez ce qui s'est passé. Ça a marché, ça a marché. Là, une nouvelle célébration. Tiens, un autre. Voilà. Ça, c'est pour célébrer un touché, croyez-vous ou non. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec ce dégagement d'un gardien au soccer? Il compte un but. Ben oui, l'autre gardien a mal jugé. Ça ne se voit jamais, Claude. Pire qu'au hockey, vous comprendrez qu'on l'a félicité. Début de match, oh, qu'est-ce qui se passe? Le gars est y allé trop agressif. Le board est brisé, le tableau. Le tableau. Et là, ben, ça s'est fini comme ça, 2-0. Tous les moyens sont bons à la boxe. On peut même le renverser comme à la lutte Grand Prix. Et si ce n'est pas assez, ben là, on continue de taper dessus lorsqu'il est à terre. Ça, c'est pas tellement juste. Pendant une bagarre, l'arbitre a oublié de siffler, Claude. Eh bien oui, ils sont 3 contre le gardien. Le gardien a dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait continué le match, tout simplement. Quelle est cette course de chevaux? Ben non, c'est pas une course de chevaux, Claude. Des journalistes? Des journalistes à la piste de New York. Et vous savez que le métier d'arbitre peut être très dangereux au football. On perd son casque quelquefois, mais ce n'est rien comme à la boxe. Aïe, aïe, incroyable. Et lui, il va se placer entre les deux. Continuer tout droit. Mais le combat du mois, c'est ceci. Vous pensez que le gars au slip bleu a gagné? Non. Et là, il dit, comment ça, c'est l'autre qui a gagné? Il pousse l'arbitre. L'arbitre dit, hey, pousse-moi pas. Frappe l'arbitre. Pendant qu'on sépare les deux belligérants, là, c'est Roger et Gérard, les hommes de coin de notre ami, qui viennent. Là, ensuite, l'homme de l'autre coin vient défendre l'arbitre. Ça ne s'est jamais vu. Et regardez, l'officiel va replacer son col, va dire, bon, je pense que j'en ai assez vu ici. Je m'en vais. C'est un vrai cirque, un vrai zoo. Oui, ben voilà. Il s'en passe des choses dans le sport. Ah oui, c'est extraordinaire. Vous avez aimé? Oui, beaucoup. Claude Loisel, par exemple, à 6 heures, il n'était pas rasé, puis il est à 8 heures. Il a 8 ans, il me semble, entre les deux. Ah, mais il y a des rasoirs spéciaux qui permettent de garder juste la bonne longueur. George Michael, le chanteur. Ah oui? Ouais. You are far. Une fin de semaine variable, Chantal. Voilà ce que vous nous mettez au menu. Voilà, vous avez gagné la Grand Prix météo. Alors, c'est pas si mal. Écoutez, une belle journée aujourd'hui dans l'ensemble pour toutes les régions du Québec. On parle de ciel généralement ensoleillé. Un peu plus de nuages, cependant, pour les Laurentides et le Saguenay, Lac-Saint-Jean. Température maximale de 0 à 2 degrés sur le sud-ouest, moins 2 à 0 pour les régions à l'est de Québec. Demain, pas si mal non plus, sauf qu'il y aura un peu plus de nuages que de soleil. On parle ainsi d'un ciel variable et on retient 30 de possibilité d'averse. Température maximale de 0 à 4 degrés pour toutes nos régions. Et pour dimanche, plutôt nuageux, possibilité d'averse de neige, 0 à 2 degrés, donc des températures près de la normale. On a toujours moins 4 degrés ce matin. Alors, encore une fois, on s'habille chaudement. Oui, voilà, Chantal. Merci. À tout à l'heure. Quelle heure est-il? 8h moins 12. Ah, bien. Denis Niquette, avez-vous trouvé quelque chose à nous dire à la circulation? Oui, bon. Oui, j'ai quelque chose à dire. Bon. La métropolitaine ouest, Claude, juste à la hauteur de Vio, on a camion lourd en panne et pour cette raison, on a un retard important venant de Repentigny, là, avant même la rue Marien. C'est environ 3 km de congestion avant d'arriver à Vio. Ça, c'est 40 ouest. On a aussi sur Descaries-Sud ce camion en panne à la hauteur de l'échangeur de Surcot, 5 ou 8 minutes de perte de temps sur Descaries-Sud. Et du côté Laval, on a 2 retards. D'abord parce que ces travaux en cours sur Papineau à la hauteur de la rue Soriol, ça congestionne sur le pont même et l'approche venant de la 19 depuis presque le boulevard de la Concorde. Donc c'est 15-20 minutes. On emprunte plutôt le pont Pineuf ou le pont Vieux où ça va bien. Et l'autoroute de Laurentides, c'est lent depuis Saint-Martin maintenant
jusqu'à la hauteur du pont de la rivière des Prairies. Je vous dis merci et bonne fin de Ben, semaine. merci, bonne fin de semaine, Denis. Au revoir. 8h moins 11 minutes. Voilà où nous sommes, 30 novembre. On se reverra en décembre seulement, hein, Joanne? C'est triste. C'est plate. Hein? Vous qui êtes une grande... Une grande... Vous aimez célébrer... Oui, c'est grand. Ah, ça pour être grand, oui. Mais vous aimez célébrer beaucoup le temps des fêtes. Oui. Hein? Prenez un petit verre. Oui. Raisonnablement. Où est-ce que vous le prenez? Dans les bars, au resto, chez des amis, à la maison? Je trouve ça difficile de répondre à votre question parce que je dirais que c'est partout puis je vais avoir l'air de quelqu'un qui boit énormément. Et en voilà une honnête, une franche qui vote 1, 2, 3, 4. Mais c'est vrai. Il n'y a pas d'endroit où je bois D'abord, plus, où je bois moins. principalement. Je dirais que c'est au restaurant. Parce que restaurant. Je prends toujours une bonne bouteille de vin quand je vais au restaurant. Alors, c'est Elle comme va ça. Sinon, ben, c'est chez moi avec des amis avec un repas aussi. On verra ce que nos téléspectateurs vont en dire Ouais, en j'ai hâte de quelques voir minutes. ça. Mais d'abord, parlez-nous de cette pièce de théâtre marionnette qui s'appelle Charlotte Sicotte. Oui, Charlotte Sicotte, elle en a ras-le-bol. C'est une marionnette au départ qui décide de laisser le spectacle en plein cours de présentation parce qu'elle en veut à son manipulateur qui l'a confectionné aussi et qui l'a confectionné d'une drôle de façon. Elle se plaint d'avoir un nez en forme de muffin, d'avoir de trop grands yeux, des cheveux qui ont l'air plus de l'herbe que des vrais cheveux. Alors, elle Comme quitte Paul le Rivard, spectacle. un peu, là. Un peu comme Paul Rivard, c'est ça. Il ne faudrait pas que Paul quitte l'émission, mais elle a décidé qu'elle quitte le spectacle. Alors, on part à sa recherche. Il y a Eugène, le manipulateur, et le concepteur de la marionnette qui la recherche, et Timothée, qui est en amour avec Charlotte et qui, lui, qui veut absolument la retrouver. Charlotte se sera faite une chirurgie plastique en cours de route. C'est ce qu'on va voir. Timothée qui la recherche et qui la voit, mais qui ne la reconnaîtra pas. Voyons. Approchez-vous, je vais vous dire mon secret. Je l'aime. Oh oui, je l'aime. Ses yeux, son nez, ses cheveux comme des brins d'herbe, j'aime tout d'elle. Oh, Charlotte Sicotte. Ça marche? Les enfants aiment ça? Ça fonctionne très bien. Il y a le coup classique où Charlotte Sicotte est sur scène, mais que les gens qui la cherchent ne la trouvent pas. Les enfants se chargent de les prévenir. Il y a beaucoup de rire. Et à la fin, il y a une série de questions qui sont posées par les enfants aux manipulateurs et aux concepteurs. Et on explique comment on confectionne et on manipule ces marionnettes-là. C'est très intéressant. C'est à la Maison Théâtre. C'est écrit samedi, mais c'est aussi le dimanche à 15h. Et c'est pour les 5-12 ans. 5-12 ans. 5-12 ans. Les francopholies, voilà que ça arrive avec un paquet de spectacles. Paquet de spectacles, ça débute ce soir, les francopholies. C'est important de vous les mentionner. Vérifiez aussi dans tous les calendriers pour les changements d'endroit pour les spectacles. Mais moi, je vous parle principalement des spectacles intéressants à voir. Des retrouvailles, entre autres. Maxime Le Forestier sera là et il sera sur scène en même temps que Geneviève Paris. C'est lui qui avait donné la première chance à cette chanteuse. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas été sur scène ensemble. On les retrouve jeudi au Spectrum. Il y a également des découvertes comme Paul Personne qui avait gagné le prix spécial du jury au Festival d'été international qui sera là à compter de ce soir. C'est qui fera la grande ouverture. Non, ça c'est Patrick Bruel, le comédien, l'acteur Casser la voix. Voilà, qui a lancé un disque l'année dernière qui a eu beaucoup de succès. Lui, il terminera les francopholies samedi. Georges Moustaki, demain aussi, grande retrouvaille à Montréal après 13 ans d'absence. Avec ta gueule de métèque. Il y a aussi des Québécois. Jim Corcoran sera là. Daniel Lavoie sera là aussi pour nous présenter en première son nouveau spectacle. Alors, on profite des francopholies. Vendredi, Daniel Lavoie. Il y a Arthur H. aussi, l'espoir Coca-Cola des francopholies de la Relie. Arthur H. l'espoir Coke. L'espoir Coke. C'est déjà que j'aime aussi. Et ça, c'est pour Paul Rivard, en programme double. Faut pas que je me trompe de ça. Dimanche, pour Paul Rivard, les innocents qu'on voit en ce moment et ceux qu'on a vus juste avant, Vilain Pingouin. Il y a beaucoup d'autres spectacles. Il y a en moyenne 4 spectacles par soir. Dans quelle salle? Il y a à l'Outremont et au Saint-Denis pour remplacer la Place des Arts, dépendamment des spectacles. Au Spectrum pour 2 spectacles par soir, un à 19h et un à 22h, et également au Club Soda. Et puis en fin de semaine, vous faites quoi? En fin de semaine, ce soir, je vais aller voir Paul Personne à l'ouverture des francopholies. Il y a également un spectacle un peu plus tard, Butte à Saint-Jacques, de Christian Bégin, un spectacle d'humour. Quelqu'un qui avait gagné au lundi Juste pour rire. On l'avait vu au Festival Juste pour rire. Et il représente son spectacle modifié à la Butte Saint-Jacques ce soir. Et demain. Bonne fin de semaine. Merci. Attention. Oui.
Soyez sage. À l'alcool, à Oui, c'est ça. On va se revoir lundi matin? Oui. Non, mais vous êtes là tantôt. Ah, ben oui. Pour le résultat du sondage. Je vais voir. En 3 minutes. La science médicale nous offre un analgésique prescrit par des médecins et contenu dans le nouveau Actiprofène. Les médecins savent bien ce que représentent souvent les gros maux de tête. Il y a une impression de tension ici, d'élancement, et la douleur est déclenchée. Actiprofène, une différente sorte d'analgésique plus fort que la douleur. Une fois la douleur disparue, les élancements s'arrêtent. L'impression de tension s'efface avec peu de chances de dérangement d'estomac. Pour mes gros maux de tête, c'est Actiprofène. Le nouveau Actiprofène, plus fort que la douleur. Tout le monde pensait que c'était la fin. Détrompez-vous, Germain Larivière est toujours aussi actif et revient à la charge avec un super solde à couper le souffle. Du jamais vu. Profitez de circonstances exceptionnelles pour réaliser de véritables économies. Ne perdez pas une minute. Rendez-vous dès maintenant chez Germain Larivière. N'oubliez pas d'utiliser l'entrée arrière de l'entrepôt. Le super solde de Germain Larivière au 4060 Boulevard Laurier à Sainte-Rosalie. Vous verrez, ça vaut le déplacement. 1967, l'Expo. 1976, les Olympiques. 1990, le Centre Eaton de Montréal. L'attraction de Montréal. Cette année, des véhicules, j'en donne. Des véhicules bébé mopette de McDonald's. Frédéric a reçu bébé Kermit parce qu'il est adorable. Conrad a eu bébé Gonzo parce qu'il est un peu bizarre. Et j'ai offert à Rosaire bébé Fuzzy. Il est tellement drôle. Et moi, j'ai gardé bébé Miss Piggy parce que je suis très distinguée. Les véhicules bébé mopette, 59 cents chacun. Ils s'attachent l'un à l'autre et sont interchangeables. C'est une période de transition dans le sens qu'on est en face du comptoir Dunkin' Donut. On dit, je sais pas quel pain prendre. Ça, c'est notre direction qu'on veut prendre. C'est le moment des choix et souvent ces choix-là sont faits plutôt en fonction du milieu ambiant qu'un choix assumé. Fait que si t'es mal placé, si t'es dans le dernier banc du comptoir de beigne, tu vas peut-être pogner plus sec. Exact. Ouais. Et après l'entrevue, j'ai bien aimé le comportement de mon directeur qui m'a rassuré. Une fois que le policier est parti, il m'a dit « Rassure-toi, Stéphane, OK, on sait bien que tu fais rien, tout ça, là, mais ils ne se rendent pas compte du tort qu'ils peuvent causer à un jeune quand le directeur n'est pas patient comme ça, n'est pas... Alors, vous, ça vous a secoué, mais au surplus, vous aviez la chance d'être assisté par la présence d'un adulte. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on voit là. Alors, imaginez-vous seul, sans avoir avec vous un tiers, il aurait pu vous secouer un peu plus psychologiquement, vous dire, on le sait à part de ça, puis t'en as pris, puis on le sait, puis on le sait, puis on le sait, puis on le sait. Ah oui. Ça vous secoue. Leur méthode est vraiment, là, ils jouent vraiment sur la peur. Ils font peur aux jeunes, ils disent, on va te suivre partout, tu seras jamais libre de faire tout ce que tu veux. Là, mon directeur, après ça, il m'a dit, OK, inquiète-toi pas, tout ça. Puis moi, j'ai connu un de mes amis qui s'est fait faire le même truc. Lui, il était vraiment influençable. Son père était directeur de police en plus. Puis ça l'a amené, je dirais peut-être pas que c'est ça qui l'a amené à son suicide, parce qu'il s'est suicidé par la suite, mais sa consommation d'alcool et de drogue a augmenté, je dirais, 3 fois la dose après. Ça l'a rebellé parce qu'on venait de le marquer, parce qu'on disait, t'es un de même. Exact. Puis le policier savait que son père était directeur de police, puis il a joué là-dessus. Son père n'a jamais été mis au courant, sauf après. Je sais pas qu'est-ce qui a suivi après. Mon père est directeur de police, imagine-toi qu'est-ce qu'il y a de l'air, puis etc., etc. Exact. Il voulait jouer sur son image. Mais moi, je me rends compte d'une chose, c'est que dans notre temps, disons, ça fait à peu près 8-9 ans de ça, le problème des drogues maintenant, c'est que ça s'en vient de plus en plus chimique. Dans le sens que c'est comme les médicaments pour les sommeils, ces affaires-là, les gens deviennent accrochés là-dessus. Ça, c'est très dangereux dans Je sais, c'est un fléau, Stéphane. Ah, ouais. C'est effrayant. Sauf que je pense pas qu'on ait le droit d'agir en marge des droits et du respect des individus
en faisant une pression sur eux d'une façon indue alors qu'ils sont absolument innocents et qu'ils ont des droits. Exact. Un policier a le droit d'interroger quelqu'un, mais nous avons le droit d'être en présence de quelqu'un. Ça, c'est un fait. Puis, moi, je dirais que la façon, bon, dans les écoles, ils mettent le doigt sur un gros bobo, ça, c'est là. Ils font bien. Ils devraient le faire partout. Et nous, quand on réagit, on dit, bon, ben, vous devriez commencer au bas de l'échelle pour aller chercher le haut de l'échelle. Et dès qu'ils commencent par là, nous, on dit, oh, touchez pas nos jeunes. Alors, oui, je comprends que c'est... nos jeunes, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut explorer toute la marche de l'échelle en bas. Il n'y a pas juste un pied qu'on met dessus. Il y a plusieurs pieds qu'on va mettre dessus. Merci beaucoup, Stéphane. OK. Bye-bye, bonne journée. Oui, bonjour, mon grain de sel. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous félicite pour votre émission. Merci, je vous retourne le compliment, madame. Moi, en tout cas, je trouve ça effarant de la manière que les policiers agissent. Je suis d'accord que la drogue, c'est un fléau, là, mais je veux dire, c'est pas une raison pour agir comme ça envers les jeunes. De toute façon, je pense qu'ils en sauront pas plus de cette façon-là que s'ils fonctionnaient de la bonne manière. Que les deux individus arrivent là, qu'ils soient... D'abord, il y a toujours un scénario là-dedans. Il y a un bon et un méchant. Hein, dans le policier, il y en a un qui fait le sympathique, puis il y en a un qui fait le dur. Alors, le dur fait une pression sur l'enfant ou sur le jeune ou sur l'adulte, hein, c'est la technique. Et puis là, l'autre, il dit non, Armand. Non, laisse faire, Armand. Alors là, tu deviens à épouser davantage un des policiers, puis tant qu'à dire de quoi, c'est à lui que tu vas livrer, parce que l'autre, lui, il a de l'aide du gars qui va te frapper. C'est la technique, ça. C'est connu comme technique d'interrogatoire. Absolument. Ils agissent comme ça, même avec les adultes. Fait que ça me surprend pas qu'ils fassent ça avec des jeunes. Alors, moi, qui se présente, qui s'identifie, qui disent qu'on est présentement à enquêter, qui rencontre le jeune, qui lui donne la permission d'être avec un tiers, qui lui disent ses droits et quels qu'ils sont. Et si le monsieur veut parler, il parlera. Mais pas commencer à dire « Hey, toi, on le sait, etc., puis ça, faire des pressions. » Alors que c'est souvent carrément faux, comme pour faire éclater une vérité, entre guillemets. Absolument. C'est certain. Le milieu scolaire, comment on fait pour enlever la drogue de là? Ben moi, je pense que ça commence de la base. Faut en parler aux jeunes qui aient 5 ans, 6 ans. Faut commencer par leur en parler aussitôt qu'ils sont petits. Mais là, pour l'enlever, là, je ne sais pas comment l'enlever. C'est sûr qu'il va toujours en avoir. En tout cas, toute campagne d'éducation, à mon point de vue, et de prévention et de sensibilisation qui se fait, doit continuer. Et je dis même qu'il va falloir les redoubler parce qu'un geste comme ça peut miner la crédibilité et la valeur d'une démarche de prévention et d'éducation. Oui. Merci beaucoup, madame. Merci. Bye-bye. On s'arrête pour une pause. Au revoir. Peut-être parmi les gens qui nous rendent visite en studio, qui ont dû se rendre presque en chaloupe, on va vous montrer ça tantôt. Mais d'abord, on veut vous présenter notre co-animatrice. Elle a été absente du Québec pendant tout l'été. Sanitaire National Limité félicite chaudement CFTM pour 3 décennies consacrées à promouvoir la télévision d'ici. Nous sommes fiers de faire partie de cette équipe à titre de contracteur d'entretien et nous le souhaitons encore plusieurs années. Votre mariage, l'événement le plus beau de votre vie. Vous désirez que ce soit inoubliable? Alors venez choisir votre robe de mariée chez l'IA Création. Le service personnalisé de l'IA saura répondre à vos désirs. De l'élégance classique à l'avant-garde. Vous y trouverez une collection de designs de grand prestige. Laissez l'IA Création vous habiller, vous et votre cortège, afin que cette journée soit la plus belle. L'IA Création, 7112 boulevard Saint-Laurent, au sud de Jean Talon. Vous sentez-vous pris en cage? Libérez-vous en appelant au 1-976-9494. Vous pouvez vivre tout ça en plaçant un seul appel. Composez maintenant le 1-976-9494. 3 $ chargés à votre compte de téléphone. Charges additionnelles pour l'extérieur du code 514. Présenté par 976 Telephone Services Limited. Vivez-vous continuellement ce cauchemar? Au-delà d'1 million d'automobilistes ont déclaré « plus jamais ».
Ils ont opté pour Triple Edge, la première haute technologie mondiale en essuie-glace. C'est clair, c'est propre, essuie d'un coup sec, tout ceci dans un seul passage. Triple Edge ne déchire pas, ni ne pourrit ou gèle sur votre pare-brise. Ils sont faits de Dupont Nordel, utilisés dans la fabrication de pneus radio, tellement durables que s'ils font défaut, nous les remplacerons gratuitement. Triple Edge vous donne une visibilité accrue, même quand il fait un temps exécrable. Même la boue ne rivalise pas avec Triple Edge. Ils sont à 29,95 $ la paire. De fabrication standard, s'installe en quelques secondes. Aucun bruit, aucune rainure, aucun barbouillage, aucune déchirure. Appelez au 514-790-8683 ou expédiez 29,95 $ plus 4,95 $ de frais de port et de manutention à les essuie-glaces Triple Edge, case postale 1616, succursale C, département 162, Montréal, Québec, H2L 4K6. Donnez la marque, le modèle et l'année de votre véhicule. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Jean-Pierre, bonsoir. À Ferland Nadeau en direct, le variété occupe une place de choix. Du rythme, beaucoup de rythme, avec Jean-Pierre Ferland et ses invités. Artistes québécois et vedettes internationales vous donnent rendez-vous. Des entrevues avec Pierre Nadeau, affaires sociales, publiques, politiques, tout pour bien vous informer. Un brin de folie et la complicité d'un duo fort sympathique. Ferland Nadeau en direct, dimanche 19h30. Qu'il voyage pour affaires ou pour son plaisir, le client du Delta Sherbrooke va trouver l'atmosphère intime et le service personnalisé qu'il est en droit d'attendre. L'Hôtel Delta, la différence à Sherbrooke. Nous en avons fait une brève mention tout à l'heure. Il y a également une méthode qu'il faut, à mon point de vue, également dénoncer, c'est que certaines directions d'école laissent accès aux policiers au dossier scolaire de l'étudiant. Et là, en fonction d'une décision arbitraire, et admettons, parce que c'est connu, hein, habituellement, quand on côtoie le monde de la drogue et qu'on consomme, les notes baissent. De sorte que, on dit, tiens, un tel, il y avait 82, il était à 64. Appelle-les, on va le rentrer, on va lui poser une question. C'est très, mais alors là, très questionnable et inadmissible même, à mon point de vue. Parce qu'il y a toutes sortes de motifs pour lesquels un étudiant peut en arriver à perdre ses notes. Et généralement, ça peut être une situation de cellule familiale qui amène un désintéressement à l'étude, une déconcentration de l'étude. Ça peut être un déménagement, une relocalisation dans un autre secteur scolaire, ou bien d'autres misères, un deuil, etc., etc., etc. De sorte que ce n'est pas un indice suffisant pour permettre à un policier non identifié de pointer un gars, de l'amener là puis de lui faire des menaces. C'est inacceptable. Oui, bonjour. Je m'appelle Alain, je vous appelle du Lac-Saint-Jean. Oui, bonjour. C'est pour vous parler de la méthode d'arrestation des jeunes. Oui. J'ai déjà été jeune, je me suis déjà fait arrêter. C'est au sujet de leurs moyens, là, comme ils m'ont déjà montré des fausses déclarations pour me faire signer des déclarations qui veillaient à m'inculper. Ils m'ont déjà fait des méthodes d'attente. Un jeune aussi succombe souvent sur des attentes. J'ai déjà été plus que 24 heures dans un poste de police à attendre en ayant un repas ou deux durant la journée. Puis dans ce cas-là, je fume ma cigarette. Les cigarettes, j'avais pas le droit de fumer ma cigarette. La porte du bureau était barrée. Puis à force d'attendre. Est-ce que c'était au moment où vous étiez étudiant? Oui. OK. Et on vous soupçonnait de quoi? De consommer puis de vendre des drogues. OK. Et c'est la technique qu'ils ont utilisée. Vous dites, ils n'ont pas respecté mes droits, ils n'ont pas respecté la méthode prévue en justice pour cela. Ah non, pas du tout. Parce que si on s'en tient au coup, j'ai reçu, là, moi je peux vous dire que j'ai déjà reçu des coups de poing. Il m'accotait un annulaire dans le côté de la figure. Il donnait des coups de poing pour pas que ça laissait de traces. On voit ça d'un vu, c'est-tu vrai? C'est sûrement vrai, M. Mongrain, je l'ai vécu. Un bon coup de bottin sur le bord de la noix, ça laisse pas de marque, mais ça... Non, moi, il m'accotait le bottin puis il donnait un coup de poing. Ça replace les idées un peu. Puis ils m'ont déjà formé des tiroirs sur les doigts. Après ça, l'appui de l'avocat, là. Et puis, vous n'avez pas de crédibilité, vous n'avez pas dénoncé cette attitude policière? Mon père et ma mère étaient juste pour me craindre. Tu sais? Les avocats, les affaires d'avocats, là, les autres, ils te disent, là, que si tu veux niaiser, on est capable de te niaiser encore plus. Mais votre propre avocat, lui, il n'a pas poussé plus avant, dire, écoutez, là, s'il y a eu une arrestation abusive de mon client ici, il a subi des sévices parce que les policiers l'ont agressé, puis etc. La fois que j'ai attendu plus, là, après quasiment 24 heures d'attente dans le poste de bureau, là, quand mon père a réussi à me voir dans le poste de police, là, j'avais tellement hâte de signer ma déclaration puis de m'en aller, puis après ça, de supporter la charge que j'allais avoir à supporter. Que vous n'étiez pas pour commencer à harceler les policiers en les poursuivant? Non. Il a dit, je vais prendre ma pelule.
Oui, exactement. OK, monsieur. Bon. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que j'ai le temps d'un autre appel ou c'est déjà fini, mon cher ami? C'est déjà fini? Alors, je demanderai au corps policier de revoir un peu, parce que vous faites un travail fantastique de prévention, et par ailleurs, vous êtes en train de saper un peu le travail que vous semez en ce domaine-là. Il faut respecter les droits, et les jeunes continuent à faire respecter les vôtres. Et, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce domaine de drogue. Il faut absolument enrayer cela. Au revoir tout le monde. Bye-bye. À demain. Eh bien, vas-y, dis-moi ce qui te rend si anxieuse, que je sache ce qui t'oblige à l'épouser tout de suite. Il n'y a pas de raison spéciale, à part que j'ai hâte que ça se fasse. Non, je ne te crois pas. Tu dois avoir peur qu'à force d'attendre, Curtis revienne sur sa décision. Ah, mais non, je t'ai dit qu'il m'aimait. Bon, dans ce cas, prenez votre temps. Je n'en ai pas envie. Chaque minute que je passe loin de lui est une vraie torture. Ah, va. Ma chérie, et ta réputation, alors? Tu pourrais t'en préoccuper. Non? Tu ne crois pas? Ah, nous y voilà. Mais oui, les gens vont parler. Et si tu te maries tout de suite après avoir divorcé, ils vont jaser. Et ils vont penser que tu courais déjà après Curtis tout en étant mariée avec Jack. Je me fiche royalement de ce qu'ils diront. Bonjour, Kate. Bonjour, Harry. Tiens, elle est là. Alors...